Bon, je pense que Lille devait faire des choses, mais il y a beaucoup de clubs français, c'est juste la même chose. J'en suis persuadé, peut-être que pour les supporters, quelques décisions sont difficiles pour l'instant, mais j'en suis persuadé que dans quelques années, Lille aura un grand avantage d'avoir fait maintenant ce que les autres devront encore faire. Ce que la saison va donner, je ne sais pas. Ils ont vendu trois très bons joueurs. Pour boucher le déficit, c'est comme ça. Ils ont beaucoup investi dans la jeunesse, ce qui est une très bonne stratégie. Ils continuent à investir au domaine de l'UJA, donc pas d'épargne là. Donc, point de vue stratégique, j'y crois énormément. Ce que ça va donner cette saison, je ne sais pas. Ça va dépendre de quelques joueurs. Vous savez, l'année dernière, quand Bouffal venait, tout le monde disait mais qu'est-ce qu'ils font maintenant? On va perdre Origi et qui Bouffal en place? Allez, qu'est-ce qu'ils font? Tandis que maintenant tout le monde dit heureusement que Bouffal est resté. Donc vous savez, le roi est mort, vive le roi. Donc il y a plusieurs joueurs qui s'en vont. Mais après 6-7 journées, on verra ce qu'il y a maintenant, si ça suffit pour encore jouer 6e, 7e place en France. Mais si on parvient à faire ça, c'est génial. Alors on a gagné 5 ans en une fois. Qu'est-ce que vous pensez de votre jeune compatriote Baptiste Guillaume qui est venu au LOSC, qui a quand même une tradition de joueur belge important dans son équipe? Ah oui, mais je dois dire, je pense qu'au LOSC, il doit toujours y être 2-3 joueurs belges. Parce que ça attire beaucoup de Flamands. C'est un peu quand même la grande communauté des Ch'tis. Je pense que Guillaume est un très bon joueur. Je l'avais suivi aussi pour Ostende. C'était un peu trop cher pour nous. Je sais qu'il y a des supporters qui râlent pour dire on ne va pas donner l'argent à Lens, mais il ne faut pas penser à telle chose, il faut penser uniquement au LOSC. Je pense que c'est un bon joueur, mais qui devrait prouver maintenant qu'il vaut ce niveau un peu plus haut. Et c'est ça avec les jeunes, il y en a 6 nouveaux et il y en a 2, 3 ou 4 qui seront des révélations et 2, 3 ou 4 où on dira aïe, c'est un peu trop dur chez nous. Je ne sais pas lesquels, mais je pense que Guillaume sera dans les bons. Vous allez prendre des joueurs du LOSC, vous avez pris David Rosenal qui était libre. Est-ce qu'il y a d'autres joueurs qui pourraient être prêtés ou vous allez recruter à Ostende? Non, pas pour l'instant, parce que à Ostende, on devait être prêt avec notre équipe beaucoup plus vite. Parce que la compétition belge, elle commence maintenant, en France c'est dans 3 semaines. Donc ça veut dire que nous, on a dû prendre des décisions avant que Lille pouvait dire voilà tel et tel joueur, si vous voulez, vous pouvez le prêter pour 1 an par exemple. Donc on a dû faire sans Lille. L'année prochaine, peut-être qu'on va faire d'une façon un peu différente. Mais vu que Lille allait faire autant de changements, on ne pouvait pas prévoir il y a 1 mois quand on a fait le transfert ce qu'il fallait faire ou pas. Donc pour les joueurs lillois, c'est Lille d'abord. Et donc on n'a rien pu faire. Dernière question, Monsieur Cook, vous n'êtes toujours pas dans l'intention de racheter le LOSC pour le moment? Non, pas du tout, mais on fait étape par étape. Et je m'entends très bien avec Michel Sédour, on a beaucoup de contacts. Et je pense que ce que fait le LOSC pour l'instant, n'importe avec quel président, c'est des très bonnes décisions. Et bravo à Michel qu'il ait ce courage de prendre ces décisions qui parfois semblent très difficiles, mais qui à mi-terme et à long terme sont les seules bonnes décisions à prendre pour le futur du LOSC.